Wilaya côtière de l'extrémité nord-est de l'Algérie, Annaba est située à 600 km de la capitale Alger. La Coquette se distingue par une position géostratégique, des potentialités naturelles à perte de vue, diverses infrastructures et une histoire riche et bien ancrée, outre un artisanat authentique et des espaces de loisirs et de divertissement en constante progression, autant d'atouts à même de hisser l'ancienne Bouna au rang de pôle touristique par excellence. D'un potentiel touristique exceptionnel, base solide d'un essor du tourisme balnéaire notamment grâce aux nombreuses plages féeriques telles Sidi Akasha à Chetaïbi, Djenan El Bey à Seraïdi, Ain Achir à Annaba, ainsi qu'une des plus belles baies au monde, en l'occurrence la baie de Chetaïbi. Sans conteste, Annaba recèle une diversification exceptionnelle du produit touristique susceptible de devenir une source importante de revenus hors hydrocarbures. Nichée sur les rives scintillantes de la Méditerranée, Annaba la séduisante est plus qu'une simple ville, c'est une mosaïque d'histoires anciennes, de superbes plages immaculées, bordées par des eaux scintillantes, ainsi que des vestiges fascinants qui attirent les voyageurs en quête de découvertes uniques et d'émerveillements. La ville des Jujubes offre un voyage à travers le temps et la culture, une invitation à explorer ses multiples facettes et à découvrir ses innombrables trésors, faisant de l'antique Hippone une destination de choix. Nous entamons notre voyage dans l'antique ville romaine Hippone par une balade sur la corniche beaunoise où des spectacles de toute beauté donnant sur des plages de rêve aux eaux turquoises et des étendues de sable fin offrant aux visiteurs un havre de paix pour se détendre et se ressourcer. Ici, nous rencontrons de prime abord de jeunes touristes motards venus de différentes régions de l'est du pays. حنا جروبات تلموا من عين مليله من تاجنانت من سطيف من العلمه كيما هذا في تاجنانت الخميري نديروا بروغرام ونجيو لعنابه نحوسوا. Annaba est un véritable trésor caché. On y passe des moments agréables tout en sécurité. Je viens de Tajnat, wilaya de Mila. J'aime visiter Annaba. C'est une ville charmante et très accueillante avec de magnifiques plages où on y passe un séjour très agréable avec d'excellents souvenirs. Je viens de Mila. Ce n'est pas ma première visite dans la région. Annaba m'attire à chaque fois. Elle se caractérise par des endroits sublimes, à commencer par son littoral éblouissant, sa nature vierge et ses habitants hospitaliers. Elle est vraiment envoûtante, elle est à jamais dans nos cœurs. Depuis la corniche, nous dépassons la Plaza Nasr, Chapuis, la Caroupe, Refes Zahwen, Exetoj, Belvédère, Ain Achir jusqu'au Cap de Garde, au nord du port de Annaba. Un site emblématique avec son phare protecteur de ceux qui empruntent les voies maritimes, construit en 1850 sur le sommet d'un rocher majestueux de couleur rougeâtre. Il est d'ailleurs appelé pour cela le phare de Ras Al Hamra. Alors, à l'époque Erlébite, 3e siècle de l'Hégire, le golfe de Annaba ou de Bouna, l'Islamia, a connu Al-Ribatat ou l'Arbita. C'est des constructions militaires et le golfe de Annaba a connu 5 ribat. Ribat al-Qala, qu'on appelle Ribat Caprosa aujourd'hui,
رباط بونا ورباط سيدي أبو مروان، رباط راس الحمراء، رباط تكوش ورباط راس الحديد. رباط راس الحمراء c'est qu'on appelle aujourd'hui le Cap de Garde, Burj el Fnar ou Burj el Assa. Et c'est un phare qui a été construit dans la période française vers les 1850. Et c'était un phare pour guider les bateaux à retrouver le port de Annaba. Avec une capacité d'accueil des structures hôtelières dépassant les 4800 lits, la ville du Jujube Annaba, à l'est du pays, ambitionne d'atteindre les 10 000 lits à l'horizon 2025. Pour ce faire, son parc hôtelier n'a de cesse de se renforcer. Dernière consolidation en date, l'inauguration d'un établissement hôtelier urbain en plein cœur du centre-ville, surplombant le front de mer au niveau de l'ex-Saint-Cloud. Nous sommes très ravis, très contents d'inaugurer cet hôtel qui est bien situé, très bien situé, avec 32 chambres. Et puis إضافة لولاية عنابة وللسياحة في عنابة وللسياحة في بلادنا. وإن شاء الله هذا المرفق هذا يزيد لولاية عنابة، يزيد في التوريزم، ومرحبا بالضياف اللي يجيو، مرحبا بهم، لابلاج اللي انا نفاص ليهم ويلقاو لو بون بري. Avec 32 chambres tout confort, totalisant 95 lits, cette structure flambant neuve a créé 45 postes d'emploi, tous savamment formés pour recevoir au mieux les estivants. Je suis diplômé en langue et littérature française, j'ai une licence. J'ai aussi également fait une formation d'hôtellerie, exactement. Et aussi, je voudrais remercier ceux qui sont derrière ce projet et pour la chance qu'ils nous ont donnée. J'ai fait une formation de logiciel de فندق. La formation هذه اللي تخليك باش تقدري تخدمي réceptionniste et vous accédez باش تطوري روحك أكثر وأكثر. Bon, alhamdoulilah ya Rabbi, عطاونا la chance باش نخدموا وما on tombe pas dans le chômage. Les touristes et autres vacanciers, de plus en plus exigeants, sont ravis d'apprécier le bon accueil et les services de haute qualité pour un séjour de tout repos et plein de découvertes. On vient en famille chaque année pour profiter le beau climat, les trop belles plages à Annaba qui est vraiment merveilleux, qui se trouve nulle part dans le monde qu'en Algérie. Il y a des beaux plages dans le monde entier, mais en Algérie, pour moi, personnellement, pour les enfants, chaque année, les plages de Annaba, c'est vraiment merveilleux, c'est unique pour moi. J'apprécie énormément ici mes vacances dans cette ville pleine de charme. J'arrive de Tunisie chaque année et j'apprécie énormément Annaba et tout son potentiel touristique. Le tourisme en Algérie est en nette amélioration. Longue de 80 km et s'étendant de Sidi Salem à l'est pour finir à Chetaïbi à l'ouest, la côte bonnoise de l'antique Ypone détient tous les atouts pour séduire ses vacanciers. Annaba compte ainsi préserver à jamais son qualificatif de coquette. Perché sur les monts de Dour à 900 mètres d'altitude, l'hôtel El Muntazer, ou anciennement Le Rocher, car reposant sur une colline du village de Seraïdi, demeure une station climatique et balnéaire pittoresque. Lieu de villégiature indéniable marqué par un environnement naturel en plein parc boisé du massif montagneux constitué en grande partie de chênes-lièges, cet établissement offre des vues panoramiques imprenables sur la baie de Annaba. Œuvre du célèbre architecte Fernand Pouillant, une de ses meilleures réalisations d'ailleurs, El Muntazer a été créé à l'orée des années 70.
Cette station offre une variété de 102 chambres et 5 suites, toutes élégamment décorées, exhibant un mélange de confort moderne et de charme traditionnel. L'hôtel a connu son heure de gloire dans les années 70 où de nombreuses personnalités, en l'occurrence sa célébrité lui revient également à travers sa participation au tournage du film mythique Les vacances de l'inspecteur Tahar. président algérien. Dans ses luxueuses chambres chargées d'histoire, Nora, accompagnée de sa fille Émilie, nostalgique, revient pour une visite au pays après de longues années d'absence. Une fois, en 73, oui. Uniquement une fois. Ah, il est venu uniquement une fois. Oui. Alors qu'il n'est pas loin de... Il est originaire de l'Est. Qui Boumediene. De Guelma. De Guelma, oui. De l'Est, oui. Ouais. Voilà. Et l'émerveillement de nos deux touristes est visiblement à son comble. On arrive de France, de Metz, la Lorraine. Et puis, c'est pour la première fois que ma fille, elle vient visiter le coin parce qu'elle est venue, elle avait l'âge de 5 ans et maintenant elle a l'âge de 32 ans et elle a une envie de visiter le pays de sa maman. Et c'est avec un grand plaisir qu'elle découvre le pays. C'est un paradis sur terre. Et on n'a pas besoin d'aller ailleurs parce que notre pays, il a tout. Il a la côte, il a le désert, il a les montagnes Et même des chambres. et même des chambres. Et ce qui nous a vraiment touchés, c'est visiter la chambre présidentielle. Et j'ai personnellement, parce que j'ai 62 ans et j'étais jeune quand il était notre président. Eh ben, c'est magique. On a l'impression de faire partie de l'histoire. Il y a une grande émotion. On sent que des leaders étaient présents en fait dans ces lieux. Je conseille vivement en fait de venir visiter cet endroit qui est en plus en fait des chambres qui effectivement sont marquées par l'histoire. L'endroit est magnifique. C'est un petit paradis niché en pleine nature. Entouré de la mer, du soleil, que demander de plus? La montagne, effectivement. Donc, paradis sur terre pour ceux qui aiment la nature, la randonnée, la mer. J'aime bien mes enfants qui visitent leur pays parce qu'il a plein de richesses. Et je suis contente qu'à l'âge de 32 ans, qu'elle demande de visiter son pays. Et je pleure de joie parce que j'ai eu de la chance aujourd'hui de vous rencontrer et de visiter avec vous la chambre présidentielle. Et l'histoire de l'Algérie, elle est ici, à Seraïdi. Je viens de Paris. Juste chaque année, je viens ici à Annaba, Seraïdi. Vous trouvez l'endroit? L'endroit, l'hôtel Montezah, j'ai l'habitude, mais cette année, franchement, pour le tourisme, je vous conseille à tout le monde, surtout les gens de Paris, les gens d'Algérie, venez ici à Annaba, parce que vous trouvez ici une merveille. Il y a une belle piscine, il y a la verdure, franchement l'accueil, franchement c'est magnifique. Réputée pour être l'une des plus élégantes structures d'hébergement à Bouna, El Montezah incarne à la perfection le mariage parfait entre confort moderne, beauté à l'état vierge et héritage historique, faisant de ce lieu de toute quiétude une destination trop prisée pour les voyageurs cherchant à explorer la côte est algérienne.
indispensable le confort, et ce, dans un cadre pittoresque, vue sur mer. Et pour séduire davantage des clients sans cesse exigeants, certains établissements ont investi ces dernières années dans un créneau de relaxation et de repos absolu. Les centres de remise en forme sont légion par là et pour cause. Ils permettent à leur clientèle de mieux se détendre grâce à une gamme de services de bien-être tels les massages relaxants, les soins apaisants et les séances de spa revitalisantes. Capacité d'accueil, on peut arriver jusqu'à 500 lits, donc entre chambres d'hôtel, suites et appart-hôtel. Donc, en 2019, on a inauguré le centre de remise en forme. C'est un centre spa selon les standards internationaux. Donc, cet hôtel il est directement sur la plage. Donc, on exerce une activité de tourisme de vacances, et essentiellement tourisme familial. Dans cette structure d'accueil pleine de charme, nous y rencontrons le célèbre chanteur de Malouf, Abbas Riri, fier de représenter la nouvelle génération de cet art musical et surtout de contribuer à la préservation de ce riche patrimoine immatériel. Je suis l'élève d'un grand maître très connu à Constantine. C'est le Cheikh Qaddour Darsoni qui a formé plus de 5 générations. Donc voilà, à nous la responsabilité de continuer ce chemin et la responsabilité de la sauvegarde du patrimoine et de promouvoir ce riche patrimoine immatériel algérien dont on est fier. Et moi je représente la nouvelle génération du Malouf à Constantine et à Annaba. Et donc c'est le tourisme culturel. Oui, c'est le tourisme culturel et on s'intéresse beaucoup plus les dernières années à promouvoir cette culture dans un esprit, comment dirais-je, on donne toujours l'importance, le tourisme algérien à travers notre musique et notre patrimoine musical. الشفار تبع في مرضاه ولع بعد ما رقدت همومي. Et la coquette de l'Est algérien détient un parc hôtelier riche et diversifié, proposant un hébergement on ne peut plus confortable pour les touristes et les familles qui affluent en nombre en constante progression sur le littoral annabi durant la saison estivale. Si les spécialistes du tourisme tablent sur un chiffre de 10 000 lits d'ici à l'horizon 2025, c'est que 25 projets d'investissement touristique sont déjà enregistrés et ce, outre Vous êtes la zone d'expansion touristique Corniche à Annaba, là où il y a beaucoup de projets qui sont en cours de réalisation pour justement encourager le développement touristique de la région. Donc nous avons dans la Z créé une vingtaine de projets qui sont en cours déjà. Et là on voit que la majorité sont en chantier et qui comptent être réceptionnés pour l'année 2025. Donc la capacité en projet. Donc nous avons 20 projets pour aux environs de 2500 lits. L'ensemble de tous les projets au niveau de la wilaya Annaba, c'est à peu près 2500 lits, ce qui est réparti sur 4 Z. Donc on a la Z de Annaba Corniche, la Z de Wad Bokrat 1 et 2, la Z de Chitaïbi Ouest et la Z de Sidi Selam. Donc tous les projets sont approuvés, donc tout ce qui est l'armature juridique est prête. Donc on attend juste le lancement de nouveaux textes concernant l'investissement sur le foncier économique
pour relancer les parties qui sont disponibles pour l'investissement. Les nouveautés, on a 2 jeux في la mer, في شابي وفي طوش كيف pour les jeux de mer. C'est la première fois à Annaba اللي راهي كاينه. Et vous nous avez parlé du changement de la mentalité de la famille oui, algérienne. bien sûr. La mentalité algérienne ولات اكزيجونت، ولات ما عادش كيما بكري تروح برك البحر واحد، درك ولات تكزيجي انها تلقى حوايج ملاح وتلقى حوايج لتخدمها. اون فا ايسي سيت اني ان شاء الله نعملوا حوايج جدد بور لا فيل دو عنابه، ولاني بروشين ان شاء الله راح نطوروها اكثر ان شاء الله باش لا فامي الجيريان اللي راهي في الداخل ولا في الخارج تولي تلقى راحتها، وش المطالب اللي تطلبها تلقاها موجوده في الشواطئ ان شاء الله. والحمد لله احنا في عنابه عندنا 11 بلاج في لا فيل دو عنابه، 11 بلاج في لا كومين دو عنابه، ولا بليبار تاع لي بلاج هذوما راهم ان كار دور 20 مينوت دو سونتر فيل. Nous pénétrons à présent un lieu de mémoire et d'histoire. Cœur battant de la région d'Annaba, la vieille ville, anciennement place d'armes, conte l'histoire à travers ses bâtisses et chaque dédale de ses ruelles étroites et sinueuses. En flânant dans ces ruelles, nul ne pourra manquer de remarquer ces balcons en fer forgé procurant à ces lieux un cachet particulier ou encore les portes en bois sculptées à l'ancienne. La mosquée de Salah Bey demeure un témoin spirituel de l'héritage ottoman. Un édifice ancien situé en contrebas de la Kasbah jouxtant Bathat Sidi Shriya. La Médina est non seulement un lieu chargé d'histoire, mais également un endroit où l'on peut découvrir la vie quotidienne locale, l'âme de cette vieille ville qui a traversé les âges et ressenti dans chaque coin, dans chaque recoin de cette Kasbah. Mahmoud, un natif de ces beaux quartiers, évoque tant de souvenirs avec une grande nostalgie. C'est ma ville natale, c'est mon quartier enfantin. Je suis né ici, mes parents sont nés ici, mes grands-parents sont nés ici. Donc ça reflète un petit peu très nostalgique et très fier d'être parmi ce monde-là et d'être dans mon quartier natal. C'est la Kasbah, c'est à peu près, ça reflète un petit peu la culture de la Kasbah d'Alger, la culture ancestrale de la Kasbah d'Alger. Et là, vous êtes à la rue Aïssa Tidir, Shahid, Marouf. وانا من عنابه، من هنا من عنابه، وهذه حومه قديمه، و c'est un quartier historique, c'est un quartier qui reflète un petit peu la ville et la culture d'Annaba autrefois. Le traditionnel, le culturel, l'ancestral, et puis la culture arabo-musulmane. La culture turque, la culture de l'Empire ottoman autrefois, et puis la culture des autochtones en Abi. ناس معروفين في المدينة، ناس شرفاء, des gens très instruits, très lettrés, très cultivés, conservateurs, très traditionnels. ونحن نقولوا بكري يا حومة وينهم مواليك اللي سكنوك راحوا، خلوا قلبي في ليعات والدموع من العيون ساحوا. هذه كانت ساكنة فيها رجال كبار بكري، رجال مجاهدين، رجال des grands hommes, des grands savants, des grands artistes, des grands médecins. L'histoire raconte que nombreuses civilisations se sont succédées sur Annaba, anciennement Bouna, Bonne ou encore Régis. Chacune de ces influences y a laissé une empreinte unique sur son architecture et sa culture, et ce depuis l'époque romaine, lorsque la cité était connue sous le nom d'Hippone. Nous sommes dans la ville de Annaba, Bouna al-Haditha, ou la ville de Mohamed Zawi. Elle a été construite à la fin du Xe siècle, vers 900,
974-975 par Mohamed Zawi, le frère de Boulourine qui a construit Alger. Et le premier noyau de la ville, c'était une maison et un hammam, Hammam al-Qaïd. Il existe de nos jours. Et la maison, c'est la maison Jarada. On dit que Mohamed Zawi a construit cette maison pour la princesse Jarada et un hammam. Et c'était le premier noyau que Annaba a connu. Après, il y a eu la construction de la mosquée de Sidi Abou Marwan en 1033. Et c'est de là où Bouna al-Haditha a commencé à être une vraie ville, surtout après la construction des remparts à l'époque hammédite en l'an 1058. Au détour d'une ruelle, c'est une extraordinaire découverte que nous faisons derrière une porte typique de l'architecture ancestrale. Telle une caverne d'Ali Baba, de nombreux objets d'art ancien s'exhibent dans chaque coin de cette pièce. De précieuses pièces en cuivre, des ustensiles de cuisine, des objets utilitaires et d'autres décoratifs. En somme, un ensemble riche et varié d'articles traditionnels témoignant d'un artisanat authentique ancestral, traduisant à la perfection un savoir-faire séculaire et la richesse de la diversité du patrimoine culturel matériel. Gardienne de ces précieux trésors artisanaux, Samia Yaïch et sa petite famille considèrent ce legs ancestral d'une immense valeur, un trésor inestimable. Samia a d'ailleurs une manière propre à elle de se présenter quant à son grand attachement à l'identité nationale. Je m'appelle Madame Enna. Moi, je m'appelle Madame Enna. Et pourquoi Madame Enna? Parce que je ne représente que moi-même. Donc, moi-même veut dire, je vais montrer mon pays et le patrimoine de mon pays avec mon regard. Alors, ma fonction, c'est la femme algérienne qui raconte l'histoire de son pays avec ses yeux, ses propres yeux. Alors, autant moi, autant Nazim, on adore l'histoire. Et avant tout, on adore l'histoire de notre pays qui nous représente. Si on connaît son pays, on doit parler de son histoire. Si on n'a pas d'identité, on n'existe pas. Donc notre identité, elle date de des siècles et des siècles. Il est temps que les futurs qui nous remplacent racontent notre patrimoine et surtout notre histoire. D'abord, historique et surtout al-Mujahideen, Allah yarhamhum, la révolution et surtout le passé qui date. Allez, Tarikh Annaba, il commence de quelle année? القرن الثاني عشر قبل الميلاد 12e siècle avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. Très bien. Donc le visiteur, quand il est bien là, il se replonge dans l'histoire. Carrément, il se replonge dans l'histoire. C'est vraiment une immersion dans l'histoire de l'Algérie, du début à la Révolution à maintenant. Et on espère transmettre cet amour du pays et de notre patrimoine. Inch'Allah, qu'on va le transmettre aux générations futures. Et je pense comme nous, il y en a beaucoup. Le plus jeune guide touristique en Algérie. À 16 ans, je suis considéré le plus jeune guide touristique au niveau national. Dans notre local situé à la place d'Armes, nous accueillons les touristes désireux de connaître de plus amples informations sur notre riche patrimoine. Et c'est la manière dont ma famille préserve et transmet ce précieux legs de nos ancêtres à travers notre demeure traditionnelle d'Al-Bey. سواء من الجزائر ولا من عنابة ولا خارج الجزائر. Certains articles ont même fait l'objet d'une seconde vie. Transformés avec minutie et délicatesse, ils renaissent de leur cendre. Je vais vous raconter l'histoire de ces obus.
C'est des vestiges qui ont été transformés en cuivre, en vase. C'est des obus qui proviennent du navire qui s'appelle Alexandria, qui a subi une explosion au niveau du port de Annaba, qui a fait beaucoup de victimes. Voilà, donc ça a été transformé en vase. Voilà, la preuve comme quoi que c'est vraiment des obus. Mustafa El-Hachmi, artisan de son état, recrée des objets d'art à la perfection, un savoir-faire qu'il a hérité de ses ancêtres. في عندنا هذا لوبجي هو اسمه النح اللي تسمت عليه المجموعه تاعنا اضرب النح الدار دارك. C'est un acte respectueux que celui de taper à une porte de Robbenach et puis de pénétrer une demeure et se sentir chez soi, Dar Darak. Et c'est sur ce principe que repose notre groupement familial. La dinanderie représente pour nous un axe fort important dans le patrimoine artisanal. La dinanderie ottomane est rare et repose principalement sur l'argent et le cuivre pur. Ce plateau, par exemple, est d'origine ottomane. Pour preuve, il détient 8 angles. Ce plateau, par contre, est d'origine inconnue. Il se constitue d'argent et de cuivre jaune ou laiton et de cuivre rouge, autrement dit le cuivre pur. Une copie de ce plateau existe dans le musée de Paris, mais par contre nous, on détient l'ensemble complet, à savoir les 2 plateaux et le mortier. Nous quittons cette demeure empreinte de nostalgie où les us et coutumes se dessinent à travers ces objets jalousement sauvegardés et faisant promouvoir ainsi l'artisanat de la région dans sa grande dimension, mettant en exergue un aspect indissociable de l'activité touristique. Nous vous invitons à présent à vivre une expérience inédite en matière d'art culinaire au cœur de l'antique Bouna. En dessous d'une tour et dominant la plage Kérat, un restaurant en forme de bulle à la décoration très originale vient de naître. Cette capsule, telle des igloos dans un village de neige, toute climatisée, savamment agencée sur une magnifique terrasse, vue sur mer, vous plonge dans un décor unique en son genre. L'initiateur de ce concept tout nouveau, Samir Boukhalfa, affirme être tombé sous le charme de cette idée singulière à l'étranger et il s'est promis de la reproduire dans son pays natal. Et c'est désormais chose faite. الفكرة جاتني كوم الدومين تاعي تاع نخدم التزيين الداخلي. Je suis spécialiste du décor intérieur et lors d'un voyage à l'étranger pour découvrir les dernières créations en matière d'ornement intérieur, j'ai découvert ce concept de capsule et j'ai voulu le reproduire dans la région de Annaba. Et sincèrement, je ne m'attendais pas à un tel succès. J'en suis comblé, on reçoit du monde de partout. C'est une conception جديدة عندنا على المستوى الوطني. Il s'agit d'une nouvelle conception au niveau national. Ça fait à peine quelques jours de l'ouverture et les réservations affluent des 4 coins du pays et même de l'étranger. من الألمان، تونس، فرنسا، إنجليز، اتصلوا بي حتى من الإنجليز، متمنين نديروا التوسعة. Notre souhait à présent est de faire une extension pour pouvoir satisfaire le nombre important de clients. Les visiteurs rencontrés sur les lieux sont sous le charme et ravis de savourer de délicieux mets à même de satisfaire leurs papilles gustatives dans un endroit magique, premier du genre au niveau national, ayant créé par là même 12 postes d'emploi. C'est un petit cocktail تاع الجزائر من le sud de le nord.
عندك توكورت عندك عنابه عندك سكيكدا عندك كونستانتين دونك فوالا اون سو كوني صافي لونطون ملي نعرفوا بعضنا اون فيان دو ديكوفرير لوندروا هذا يعني حاجه باهيه وان بليس بور لا فيل بور لو توريزم في عنابه فريمون اكسبسيونيل والله. من توغورت. J'arrive de Tougourt, je rends visite à mes copains, c'est eux qui m'ont proposé cet endroit et c'est vraiment une extraordinaire découverte. On y est bien installé et les plats sont succulents. La région de Annaba est un pôle touristique par excellence et cet établissement lui procure un atout supplémentaire pour faire valoir son produit touristique, d'autant que ses visiteurs sont d'année en année plus nombreux. Nous avons découvert cet endroit à travers les réseaux sociaux et sur place, on trouve que c'est vraiment magique. C'est une valeur ajoutée certaine pour le tourisme dans la région qui va sans nul doute drainer nombreux touristes. ويعني نفتخروا انه في عنابه حلت حاجه كيما هكا. De telles idées innovantes qui de plus est procurent raffinement et beauté des lieux, créent des souvenirs inoubliables dans une atmosphère conviviale et bon enfant. Un atout indéniable pour la promotion du tourisme dans la région. Les espaces de loisirs et de divertissement sont légion dans la région de l'antique Bouna. Le parc citadin méditerranéen de Ain Achir dans la commune d'Annaba, baptisé au nom du défunt Moudjahid Aziz Damesh, est un lieu touristique à même d'offrir une escapade aux familles et vacanciers. Ce parc s'étendant sur 65 hectares, créé par la direction de l'environnement et géré par l'Agence nationale du développement du tourisme ANDT. Il a été réceptionné en 2018, mais mis en service par l'ANDT à partir de mars 2021. Donc depuis notre installation, on a opté pour la mise en état et la mise en service de tous les équipements qui existaient et en même temps d'injecter de nouvelles activités, nouveaux équipements. Et on voit qu'on avec un partenaire privé qui est associé à notre entreprise. Il a commencé par installer des machines de jeu. Donc on voit le bateau, quelques escalades, des voitures tamponneuses. Bon, jusqu'à présent, il n'est pas fonctionnel parce qu'il manque d'énergie électrique qui va être résolu avec les autorités concernées. Donc avec bien sûr le concours de la direction de l'environnement, la direction de Sonalgaz et la wilaya, sur la couverture de la wilaya, on va essayer de régler ce problème dans les plus brefs délais. Encadré par une ceinture verdoyante, cet espace surplombe à merveille la Grande Bleue. Des auto-tamponneuses, des balançoires qui montent vers le ciel, des toboggans et des structures d'escalade parmi plein d'autres jeux offrant plein d'excitation et de joie aux petits aventuriers. À sa réception, ce sera des cris de joie qui vont résonner dans chaque coin de ce terrain de jeu coloré. Sans omettre la préservation de l'environnement, un détail de taille sur lequel misent fort les initiateurs du projet dans cet endroit d'oxygénation par excellence. Et là, nous avons la forêt, la vue sur la mer, un espace aéré, bien aéré à tout moment. Et donc avec plusieurs accès, on a 3 accès sur ce parc. Et nous avons plusieurs activités, des activités liées à la forêt, des activités liées au jeu, espace-jeu, et des activités liées à la restauration et bien sûr les boissons, tout ce qui est boisson, tout ce qui est quelque chose de léger. Donc on reste toujours dans un cadre de protection de l'environnement, donc on essaie de minimiser notre intervention, surtout en matière de construction dure. Donc tout ce qui se fait en structure légère, démontable.
Un lieu de divertissement certes, mais pas seulement, l'aire de jeu de Ain Achir constituera à coup sûr un lieu de souvenirs précieux qui resteront à jamais gravés dans les cœurs des familles et de leurs enfants. Planchons-nous à présent sur un aspect indissociable de l'activité touristique, à savoir l'écotourisme. Le visiteur de l'antique Hippone ne manquera pas de constater que les lieux de loisirs et d'écotourisme n'ont de cesse de se renforcer ces dernières années, faisant de Bona une véritable attraction touristique par excellence. En témoigne l'ouverture durant la saison estivale écoulée du parc d'aventure Acrobranche, s'étendant sur 2 hectares au sein de la forêt urbaine de Ain Achir. De jeunes adeptes d'exercice physique Les enfants avec leurs parents peuvent venir s'aventurer en sécurité entre les arbres. Donc c'est une activité ludique qui permet à l'enfant d'apprendre le surpassement de soi, l'équilibre, donc toutes ces qualités qui développent l'enfant dès l'enfance, voilà, dès l'âge petit. Ce projet de divertissement, de sport et d'écotourisme est à même de valoriser les ressources naturelles et touristiques de la wilaya qui accueille annuellement un nombre fort important d'estivants arrivant des 4 coins du pays et même de l'étranger. Et afin de satisfaire tous ces touristes, le parc urbain de Ain Achir, s'étendant sur 65 hectares, est appelé à accueillir d'autres projets
On souhaiterait avoir une réaction à chaud. Vous venez d'atterrir, donc ça fait quoi d'avoir survolé Bon, l'être humain a toujours aspiré à voler, comme vous le savez. Et c'est une sensation unique. Le fait de faire une petite voltige comme ça sur des paysages merveilleux. Vous voyez là des aigles qui sont là, on essaie de les imiter. C'est une sensation de liberté qui n'a d'égal qu'un aigle qui vole. Donc on se croit chanceux, alhamdoulilah, d'avoir pratiqué cette passion, d'avoir découvert et pratiqué cette passion. Vous l'avez depuis quand cette passion? Enfin, maintenant c'est 5-6 ans qu'on est accro à cette passion. On s'en passe pas. Dès qu'on finit notre travail, on voit les conditions météorologiques, bien sûr toujours safety. Et on fait des vols merveilleux comme ça, des vols... ce qu'on appelle des vols ploufs, c'est-à-dire des petits vols comme ça tranquilles, ou bien des vols soaring en bord de mer, ou bien même des thermiques. On peut voyager avec cette voile. Voilà. C'est une manière de promouvoir le tourisme. Absolument, surtout ça. Le tourisme écologique, c'est surtout ça. Ça, c'est un rien, c'est une voile qui est écologique. Il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de produits polluants. Donc on n'utilise que l'air comme énergie et notre passion. Sur la terre ferme, nous retrouvons les autres adhérents du club Seraidi Aventure en plein entraînement pour une préparation minutieuse qui s'avère plus qu'indispensable avant d'atteindre. Au gonflage de voile au sol en effectuant nombreux essais pour tester les différentes réactions du matériel. Une manière de se sentir amplement à l'aise au vol en se conformant aux strictes consignes de sécurité. Walid Banatman, féru de ce sport aérien permettant des moments inoubliables, affirme n'avoir jamais connu auparavant plus forte sensation emplie d'explorations aériennes. On a commencé avec notre association Seraidi Aventure et donc une autre association aussi qui est Green Ground Seraidi pour la protection de l'environnement. Notre objectif principal c'était de protéger ça. C'est pour ça qu'on s'est lancé dans les randonnées, dans les sports Hadoum qui ont friendly avec la nature. Alors on fait de la randonnée pédestre, on fait du parapente, des sorties en 4x4, des sorties en quad, des sorties en bateau aussi, du kayak, de la plongée sous-marine, voilà tout ce qui est loisirs. Très bien. Voilà. Et là, on ne vous a pas vu voler justement, qu'est-ce qui se passe? Exactement, il y a des activités qui dépendent de la météo, madame, comme les activités en mer. Et le parapente, on dépend beaucoup des conditions météo, donc quand il ne fait pas beau, quand le vent est trop intense, donc on ne peut pas voler. Kimalium aussi, la mer elle est un peu agitée, et donc on ne fait pas d'activité par souci de sécurité, donc voilà. Très bien. Un dernier souhait? Dernier souhait, on voudrait bien qu'on nous aide justement à aménager un décollage proprement dit, comme ça se fait en Europe, les autres pays du monde, là où le parapente se pratique. Le sport Hada, il est jeune en Algérie. Les adhérents du club, de jeunes cadres sortant des universités algériennes, pour la majorité d'entre eux, réunis ensemble par un heureux concours de circonstances, et pour cause, tous sont mordus de vol à l'air libre, partageant cette même passion de vouloir coûte que coûte se surpasser et vaincre ses craintes. Là, on est un groupe de jeunes, un nadi. On pratique le sport Hada qui est un sport loisir, qui est le parapente, Tayran Shira'i B'Arabia. C'est un sport magnifique qui nous fait découvrir justement la beauté de la zone, le potentiel naturel exceptionnel que dispose donc Seraidi à Annaba. Et donc on est un groupe de jeunes qui m'a goûté madame. تعرفنا في sport وحبينا développer justement le côté Hada et l'objectif principal تاعنا depuis le début depuis 2012 c'est de faire de Seraidi vraiment une destination touristique parce que vraiment elle dispose d'un potentiel naturel exceptionnel. On a de la plage, une côte magnifique, on a une montagne, le Mont Lidour qui est marouf, fait des espèces endémiques en faune et en flore, fait des circuits de randonnée, fait plein de choses à voir. J'ai un master en finance des entreprises et du marché. Actuellement, je travaille à Hassim Saoud, dans une filiale de Sonatrach.
Et à chaque congé, à chaque fois que je rentre, j'ai le plaisir de jouir de mon passe-temps favori, les le parapente, alhamdoulilah. Très bien. Vous l'avez nourri depuis des années ou ça s'est passé C'est le rêve de tout homme de voler depuis Icar. Alhamdoulilah ya Rabbi, grâce au parapente, on a pu réaliser notre rêve. Et grâce à Seyraidi et son magnifique site de décollage et atterrissage. Et bien sûr, toute l'équipe, Allah Ibarak, au complet. Chaque vol se prépare dès la veille. On commence à voir les prévisions météo pour voir si c'est décollable ou non. Et à partir de quelle heure on peut voler d'une manière sûre, sans risque. Donc, arrivé au site, on reste entre 10 minutes et un quart d'heure. Toujours le vent, on chauffe le cycle, parce que généralement un cycle c'est il se chaque 15 minutes. 15 minutes le halm, donc c'est bon, on peut décoller sereinement. On commence par la préparation de la voile, bien face au vent, les suspens تاعنا, نلبسوا la sellette, on s'attache et le plaisir du vol après. Meilleure sensation, le meilleur moment de le parapente, c'est le moment où nos pieds se détachent du sol. On commence à être en l'air. C'est le meilleur moment. Même أي واحد يجي يجرب l'expérience هذه, même يحمل le track parce que c'est tout à fait normal, جاي يجرب حاجة inconnue. Donc وقتها يبدا تروح له la peur هذيك. Une fois qu'il découvre la sensation تاع les pieds qui décollent du sol, c'est l'extase. Présence notable également de la junte féminine parmi les membres du club. Mira Amel et Narimen n'ont pas hésité une seule seconde à franchir le pas pour s'élancer dans les airs. Elles invitent d'ailleurs les autres femmes à venir vivre cette expérience forte en ressenti émotionnel. On va faire un vol toutes les deux là tout de suite. Donc voilà, on va aller voler, Inch'Allah. Dans un moment, on va monter voler. Voilà. Je suis monitrice, monitrice fédérale et je suis aussi 3 fois championne d'Algérie en atterrissage de précision. Il y a un moment, je suis passée à côté et j'ai vu les gens en train de voler. J'ai décidé de me lancer dans ce sport et j'ai commencé le parapente il y a à peu près 7 ans, on va dire. Ça donne voilà. quelle sensation? C'est magnifique, c'est extraordinaire. On ne peut pas expliquer, mais c'est vraiment extraordinaire. Alors, ce que je souhaite, c'est vraiment que surtout la gente féminine essaye beaucoup ce sport. Parce que pour le moment, on n'est pas très, très nombreuses. Mais donc l'idéal, c'est que la gente féminine participe à le sport ADA. Vraiment, c'est très, très important. D'ailleurs, je vous présente mon élève. Bonjour. Qui a fait la formation en octobre l'année passée. Et là, elle vole en autonomie et elle est très bien. J'ai commencé ma formation le 1er octobre passé et depuis, j'ai tout de suite acheté le matériel et j'ai commencé à voler. Et puis, on va dire qu'il y a plein de... Comment vous avez pu vaincre votre peur? Elle n'a jamais eu peur. J'ai jamais eu peur. En fait, je suis une accro de l'adrénaline, donc j'adore les sensations fortes, j'adore les sports extrêmes et tout ça. Donc, dès que j'ai essayé, c'était une révélation. Je me suis dit directement, c'est le sport que je veux. Il y a la sensation de liberté, d'autonomie, on est face à nos propres peurs et ça vous pousse à aller de l'avant de nos peurs, exactement. Et ça aide dans toutes les parties de la vie, en fait, côté professionnel et tout ça. Donc j'encourage et surtout les filles à essayer ça parce que ça a l'air un peu difficile et qui fait peur, mais non, pas du tout, pas du tout. La topographie de la région permet également des vols de durée variable, adaptés aux compétences et aux préférences des pilotes, allant de vols paisibles aux vols plus dynamiques et acrobatiques. Sans nul doute, la coquette ville de Annaba bénéficie d'une belle combinaison de cimes montagneuses majestueuses, de plages paradisiaques ainsi que d'une brise marine vivifiante et constante, créant de ce fait des conditions idéales pour la pratique du parapente, offrant ainsi des instants mémorables que ce soit pour les débutants ou les pilotes chevronnés. La coquette, l'éternelle séductrice des voyageurs, s'effrayait au fil des ans une place de choix en matière de tourisme. Une place décrochée grâce notamment à son potentiel naturel inestimable, mais également à travers la diversification de son produit touristique, drainant ainsi un nombre de plus en plus important de vacanciers chaque année.